Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ces deux dernières méditations de notre série sur la grâce. Nos précédents partages nous ont aidés un peu à comprendre ce qu'est la grâce. D'abord, à travers la démarche du Père qui accueille son Fils sans condition. Et c'est l'image de Dieu qui nous accueille tels que nous sommes. Ensuite, à travers l'exemple et la vie de Jésus-Christ, qui est la démonstration parfaite de la grâce. Un homme a expérimenté cette grâce de façon spectaculaire. Par deux fois, Pierre, l'apôtre Pierre, va être confronté au bouleversement de la grâce. Et plus qu'un bouleversement, on va appeler cela, et on peut l'appeler la révolution de la grâce. Alors que Jésus se rendait sur la montagne des Oliviers avec ses disciples, il va commencer à leur parler des événements à venir, de son arrestation, de sa flagellation, de ce qu'il va endurer, et il va leur dire que tous vont l'abandonner, tous vont le laisser, tous vont partir. Le berger va être frappé et les brebis vont se disperser. Et cela ne plaît pas du tout à Pierre, avec son tempérament de feu, et il le dit clairement, même si tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Et juste un petit peu après, il va réitérer, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Hélas, quelques heures après, alors que Jésus a été arrêté, il est emmené chez le souverain sacrificateur, et dans la cour, Pierre est là, et une servante l'interpelle. Mais toi aussi, tu étais avec Jésus. Et Pierre va dire non, il le nia. Puis elle revient et lui dit, mais toi aussi, tu étais avec Jésus. Alors avec serment, il dit, mais non, je n'y étais pas, je ne le connais pas. Et puis, une troisième fois, elle dit, ah, c'est sûr, tu étais avec lui. Et alors, dans un accès de colère incroyable, et avec imprécation, nous dit la Bible, Pierre va jurer en disant, je ne connais pas cet homme. Chers amis, que pensez-vous de tout cela? Comment réagiriez-vous si votre meilleur ami, pour sauver sa peau, déclare sous serment ne pas vous connaître, ne pas savoir qui vous êtes? La grâce, ce n'est pas un concept théorique. Elle nous place face à la réalité de la vie. Quelque temps après, le Christ ressuscité va apparaître à ses disciples et Pierre va se retrouver en tête à tête avec celui qui l'avait trahi. Qu'allait-il donc se passer? Vengeance? Règlement de compte peut-être? Mépris? Rejet? Jésus va prononcer une seule phrase, une question, qui va bouleverser Pierre totalement. M'aimes-tu? Pierre est confronté à la grâce. C'est un événement qui va le marquer à vie. Non seulement le Christ ne se venge pas, mais il lui adresse des paroles pleines de douceur. Avez-vous déjà été trahi ou déçu lorsque l'un de vos proches n'a pas tenu parole, ou bien vous a trompé, ou quelqu'un vous a assuré d'une chose et il a fait exactement le contraire? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? De la colère?
de la rancune, du ressentiment peut-être, de l'amertume. Est-ce que vous ne trouvez pas l'attitude de Jésus excessive? Oui. Nous pourrions l'appeler et appeler cela l'excès de la grâce. Chers amis, l'excès de la grâce, c'est Dieu qui vient vers nous, ne reculant devant rien, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et Paul va écrire aux Éphésiens, en lui, nous avons la rédemption selon la richesse de sa grâce. Pierre est marqué à vie par un tel bouleversement. Et plus tard, bien plus tard, il écrira à juste titre, « Je vous écris pour vous attester que la grâce de Dieu est la véritable. » Ah oui, Pierre savait de quoi il parlait. Mais ce n'était pas fini pour lui. Il n'était pas encore allé au bout de sa transformation. Plus tard, alors que Pierre était en prière sur le toit plat d'une maison où il logeait, tout d'un coup, la Bible nous dit il eut faim. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, et on lit ça dans le livre des Actes au chapitre 10, il a une vision extraordinaire, le ciel s'ouvre, une sorte d'immense nappe descend, remplie d'animaux, nous dit la Bible, de quadrupèdes, de reptiles, d'oiseaux, et une voix se fait entendre, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Bien sûr, c'était la voix de Dieu. Mais Pierre est choqué. La vision est stupéfiante, surtout pour un juif pieux, dont le désir est de plaire à Dieu, de suivre la loi en toutes choses. Ah non, pas ça. Ses émotions sont à leur comble. Et Pierre va répondre clairement, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Il est catégorique. Et par 3 fois, la scène va se reproduire. Et à la fin, la voix va se faire entendre, disant, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur ou souillé. » Aussitôt, Pierre entend qu'on l'appelle. Des hommes sont là. Ce sont les envoyés de Corneille, un centenier romain, qui cherche Pierre. Corneille voudrait le rencontrer et parler avec lui. Alors Pierre va se mettre en route avec eux. Or, cela n'était pas permis. Un juif ne pouvait aller chez un non-juif, et à plus forte raison manger avec lui ou loger chez lui. Il eût été souillé, impur. Et Pierre, tout d'un coup, oublie la loi, les restrictions, les interdits. On se dit, mais pourquoi? Parce qu'il venait de vivre une seconde révolution, la révolution de la grâce. Le texte nous dit qu'alors il réfléchissait sur la vision qu'il avait eue. L'Esprit lui dit, « Maintenant ces hommes, c'est moi qui les envoie. Lève-toi et va avec eux. » Alors Pierre va aller avec eux, il va rentrer chez Corneille, et là, chez Corneille, il va expliquer pourquoi il est venu sans hésiter. Alors il dit ceci, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger, encore moins d'entrer chez lui. Mais écoutez bien, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. » C'est dans le chapitre 10 du livre des Actes. Oui, la grâce est révolutionnaire. C'est une puissance qui détruit les barrières,
les séparations, les différences. Elle change les cœurs les plus endurcis. Ce fut le cas pour un homme dans l'histoire, John Newton, un marin dépravé, enrôlé très jeune dans la marine, mais à 19 ans, enrôlé de force dans la marine de guerre. Et là, il devient un homme dur, à la vie dissolue, un blasphémateur, et capitaine d'un navire négrier. Il va faire la traite des Noirs. Il va participer au développement de l'esclavage. Le 21 mars 1748, car c'est là que ça se passe, il se réveille en pleine nuit, au milieu d'une terrible tempête. Il pensait que sa dernière heure était venue, il allait mourir. Alors, il cria à Dieu, et Dieu entendit ce cri et lui permit de sortir indemne de ce naufrage. Cette expérience va marquer toute sa vie. Ayant vu la mort de près, John Newton, se tourna vers Dieu, changea de vie, devint un prédicateur de l'Évangile. Lui, l'homme dur, le blasphémateur, le marchand d'esclaves. Il devint un homme patient, doux, les témoignages sont là, prenant soin des plus endurcis. Et c'est alors qu'il écrivit les paroles de ce chant si souvent interprété. Amazing Grace, merveilleuse grâce, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais j'ai été trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Oui, la grâce est transformatrice. Elle libère de l'esprit de jugement et me permet d'accepter l'autre, si différent de moi. Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes enclins à aimer ceux qui aiment les mêmes choses que nous, la même musique, la même façon de vivre, la même culture, bien sûr la même Église. Et combien il est difficile d'aimer ceux qui ne voient pas les choses comme nous. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour reconnaître en l'autre un frère ou une sœur, même s'il est différent de moi. La grâce, c'est le moyen le plus puissant pour rétablir les relations brisées. Peut-être mon ami n'a pas tenu parole et m'a laissé tomber alors que j'avais vraiment besoin de lui. Mon mari ou ma femme ne se comporte pas comme je voudrais. Mes enfants, pour lesquels j'ai tant fait, ne m'adressent plus la parole et m'ont abandonné. Mon pasteur n'est pas venu à mon secours alors que j'étais dans la détresse. Alors il est naturel de crier au mal, de crier à l'injustice et même de penser à la vengeance, au mal, à faire de pouvoir régler les choses soi-même, l'injustice, bien sûr. Mais tout ceci érige des murs de séparation, n'est pas la solution. Elle bloque les relations, endurcit les cœurs. C'est pourtant la réalité de la vie. Et nous tous, nous avons eu l'occasion, ou nous avons l'occasion, peut-être vous-même en ce moment, êtes-vous dans cette situation? Alors, que faut-il faire? Eh bien, la réponse est là. Vivre la révolution de la grâce. La grâce, eh bien, elle brise les préjugés sociaux, parce que nous ne sommes pas du même milieu, les préjugés raciaux,
Nous n'avons pas la même couleur de peau. Les préjugés religieux, quand la méfiance m'empêche d'accepter l'autre comme un frère ou une sœur en Christ. La grâce est libératrice, elle dénoue les liens du légalisme. Comprenez-vous maintenant pourquoi les foules suivaient Jésus? Les voleurs, les publicains, les mendiants, les prostituées, même tous les gens de mauvaise vie, ils le suivaient parce qu'ils étaient des affamés de la grâce. Et lui, Jésus, était la grâce. C'est bien ce que Jean a écrit. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Notez bien, la grâce plus la vérité. Cela veut dire que la grâce n'a rien à voir avec le compromis, ni avec le déni. Elle regarde la réalité en face. Nous sommes appelés à être des porteurs de grâce dans nos familles, dans nos couples, dans notre Église, dans la société. Qu'est-ce que c'est qu'un porteur de grâce? C'est un disciple de Jésus qui marche sur les pas de son maître. Pour finir, une question. Est-ce que tout cela est facile? Est-ce qu'il a été facile pour Jésus de gravir le Golgotha? Est-ce que la croix a été quelque chose de facile? Le chemin de la grâce est parsemé d'obstacles qui nous empêchent d'avancer. Parmi eux, et parmi ces obstacles nombreux et difficiles, il y en a un qui est très particulier, sur lequel je vous propose de revenir à la fin de cette semaine pour notre dernière méditation. C'est le manque de pardon, obstacle à la grâce. Chers amis, nous sommes appelés, en tant que disciples du Christ, à marcher sur ses traces. Il est la grâce. Soyons des porteurs de grâce.